Et bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous retrouve cette semaine pour une série de petites vidéos que je vais essayer de faire pas trop longues pour vous permettre de les suivre facilement. Donc, ce sera une petite série de vidéos tuto sur la réalisation d'un junk journal, puisque j'ai eu des demandes suite à ma dernière vidéo où je vous montrais comment je faisais un traveler notebook. J'ai certaines d'entre vous qui m'ont dit être débutantes et qu'elles aimeraient bien savoir comment je m'y prenais pour faire mes junks. Voilà, quel était le processus. Donc moi, je vous propose une série de tutos pas à pas où je vais vous expliquer, vous montrer comment je fais mes junk journaux et je vais vous expliquer tout ça. Alors, quand décide de faire un junk journal, généralement, j'ai pas vraiment d'idée. Je me dis pas: «Tiens, je vais faire un traveler notebook» ou «Je vais faire un junk, A5 ou plus petit» ou voilà. La plupart du temps, en fait, c'est le papier qui va me guider. Donc je choisis, le papier que j'ai envie de travailler et en fonction le plus souvent, c'est en fonction de la taille du papier, que je vais, monter le junk. Il arrive que parfois je modifie la taille de mes papiers parce que j'ai décidé de faire par exemple un traveler et qu'à la base les papiers sont en format A5, donc je vais les modifier avant de les imprimer. Mais comme ça va me prendre beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus de travail, souvent je ne le fais pas. Souvent je m'en tiens en fait au format du kit de junk que j'ai acheté pour faire cet album. C'est un peu différent lorsque je travaille à partir d'enveloppes comme j'ai fait la dernière fois, puisque les formats ne correspondent pas. Donc souvent, je retaille mes papiers pour les adapter à mes enveloppes. Mais c'est quand même un peu plus de boulot puisque il faut soit tout retailler à la main, soit modifier les formats directement dans l'ordinateur et ça prend plus de temps. Et j'ai pas nécessairement ce temps-là, puisque je suppose que comme pour beaucoup d'entre vous, en fait, il s'agit d'un passe-temps, d'un loisir, et pas de mon activité principale, donc je ne peux pas non plus y consacrer trop de temps. Donc souvent, je m'en tiens au format du kit que j'achète. Donc pour les junk, en principe, j'utilise que des kits de papier que j'imprime moi-même. C'est très rare, alors ça peut m'arriver ponctuellement d'utiliser une feuille ou deux d'une collection de papier, je sais pas, Stamperia ou Minté ou Craft O'Clock parce que la collection va exactement dans le thème que je veux pour mon junk et je vais la mêler. Mais c'est pas ce que je fais le plus souvent. La plupart du temps, en fait, je prends des kits que j'imprime moi-même. Pourquoi? D'abord parce que ça me permet d'imprimer les papiers dont j'ai besoin et dont j'ai envie uniquement. C'est-à-dire que dans un kit, il peut y avoir des choses qui ne m'intéressent pas, qui ne me plaisent pas, et c'est pas la peine que je les imprime. De la même manière, j'imprime la quantité de papier que je veux. Si je veux faire un tout petit junk, j'imprime peu de papier. Si je veux faire un très gros junk, je peux imprimer beaucoup plus de papier. Et enfin, ça me permet aussi de les imprimer sur l'épaisseur de papier que je veux, parce que je trouve que le papier scrapbooking pour les junk journaux est un peu trop épais. Donc une page de temps en temps qu'on glisse à l'intérieur, c'est bien, mais tout en papier scrapbooking, ça fait, pour moi en tout cas, ça me plaît pas, ça fait beaucoup trop épais, puisque le papier scrap est souvent quand même de plus de 200 grammes, donc c'est beaucoup trop épais. Donc moi, j'achète mes kits de papier sur Etsy, dans les kits de junk journaux. Alors j'ai mes boutiques attitrées, hein, j'en ai plusieurs chez qui j'achète régulièrement des papiers. La dernière fois, le kit que je vous avais montré pour faire pardon, je vais y arriver, le traveler, voilà. Il venait de la boutique Polkart Studio, me semble-t-il. Je prends sur la chaîne, vous verrez d'autres albums, d'autres junk qui ont été faits, où il n'y a pas nécessairement les tutos, mais que je vous présente très souvent. Les kits viennent de My Porsche Print. Aujourd'hui, donc j'ai décidé de travailler avec un autre kit. Je vous mettrai le nom de la boutique en barre de description parce que je ne m'en souviens plus de mémoire.
C'est pas une des boutiques où je prends le plus souvent, donc j'ai oublié le nom, mais je vous l'indiquerai bien évidemment. Et en fait, c'est vraiment le kit de papier qui m'a donné envie de faire un petit junk, parce que j'aime beaucoup le graphisme et les designs de ces papiers. Donc moi, je prends mes ensembles, mes kits. Souvent, il y a plusieurs fichiers, parce que souvent, il y a un fichier de papier, il y a un fichier éphéméra avec des petites poches, des enveloppes, etc. Et puis, des fichiers avec des cartes. Vous voyez, c'était le cas ici. Donc, voilà, je prends ces fichiers-là. Donc là, j'ai commencé à découper. J'ai pas encore tout découpé, mais j'en ai commencé à découper une bonne partie. Donc, je découpe mes papiers. C'est du A4 en format paysage, hein, que je fais en recto verso. Donc voilà, j'imprime d'un côté et de l'autre. Et je plie en deux pour faire mes pages. Je vais prendre le soin d'ancrer tous les bords avec la vintage photo, pour donner un petit côté vieilli que j'aime beaucoup. Je vais faire ça sur les pages, sur les cartes et sur les différentes poches, enveloppes, etc. Et j'imprime donc sur du papier, moi c'est du DCP Clairefontaine. Les feuilles pour les papiers c'est du 160 grammes et les cartes c'est du 200 grammes. Voilà. Les éphéméras c'est du 160 aussi pour que ce soit plus facile à plier, sinon je trouve que ça fait trop épais au niveau du pli quand on met ensuite dans le junk. Donc 160 pour les petites pochettes, 200 grammes pour les cartes. Les cartes et les petites choses, les petites die cut à découper que je n'ai pas encore découpé. Je vais vous montrer si j'arrive à rattraper les pages. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc ce sont des petits die cut, ici des petits nounours que j'ai pris aussi pour aller avec. J'en ai des grands, vous voyez, des moyens et des petits. Ce sont les mêmes, hein. Si vous remarquez bien, ce sont les mêmes. Simplement, j'ai diminué la taille avec ma machine, avec ma Scan & Cut, puisque, vous voyez, il y a les marques, je vais faire du print and cut. Donc, ça sera découpé, je ne m'embête pas, je les découpe avec la machine. Mais on peut les découper, il y a la marque tout autour, donc c'est assez facile à détourer à la main aussi, pour celles qui n'ont pas de machine. Ce sont des fichiers, à la base, c'est des fichiers, je ne sais plus si c'est des PNG, ça je crois que ce sont des fichiers photos, des JPG, mais vous pouvez facilement les convertir aussi en PDF en ligne. Il y a plein de logiciels en ligne qui vous permettent de convertir vos photos en PDF si c'est plus facile pour vous pour imprimer. Donc voilà, moi j'ai tout ça et je vais ensuite préparer tous mes éléments. Je ne fais jamais de junk qu'il n'y ait pas de la dentelle, de la couture, du tissu, des rubans, etc. Donc je choisis aussi, une fois que j'ai sélectionné mon papier, je vais regarder dans mes stocks pour essayer de trouver des tissus qui vont dans le même ton ou en tout cas dans le même style que ce que je veux faire pour le junk que je vais réaliser. Donc là, j'ai sorti un peu des choses que j'avais. J'ai un petit bout de broderie, vous voyez, anglaise, en marron foncé qui ira très bien parce que ça va permettre de casser un peu le côté beige du papier. Donc je vais utiliser ça. J'ai du coton blanc, plusieurs cotons blancs, des chutes également. Alors la plupart du temps, soit ce sont des chutes de draps que j'ai récupérées, de vieux draps, des chutes de thé d'oreiller, des choses comme ça. Là, plus souvent, ce sont des choses que je récupère. Hein, c'est pas... Voilà. Donc j'ai ça. J'ai celui-ci également. Vous voyez. Et puis j'ai un morceau de tissu ici, qui est un coupon que j'avais acheté, hein, que j'avais dû acheter, mais il y a un peu de temps. Qui peut-être ira aussi, donc je verrai. Peut-être pour la couverture ou la tranche. Pour l'instant, c'est pas encore... voilà. Et puis j'avais ça aussi, mais je pense que c'est pas vraiment le... Je crois pas que ça aille trop.
Je le pensais plus marron en fait, mais à la lumière, il apparaît plus vert que marron. Et je pense que ça n'ira pas du tout avec le... On va essayer de défaire le petit nœud. Alors, moi, j'ai pas mal de tissus parce que j'ai également une activité patchwork. Enfin, j'avais parce que j'en fais plus vraiment, mais non, ça va pas aller du tout, ça. Donc ça ne va pas aller du tout. Allez. Donc j'ai beaucoup de morceaux de tissu parce que j'avais beaucoup de restes de quand je faisais du patch. Et puis parce que j'aime beaucoup la couture, j'ai toujours fait pas mal de couture. Donc voilà, j'ai beaucoup de tissu, mais en scrap, l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter des gros morceaux, hein, des chutes. Ça permet aussi de faire des choses et de les intégrer dans nos petits projets. Donc c'est bien, quoi. Gardez vos morceaux, tout ça, quand vous faites quelque chose, parce que c'est toujours utile pour faire des poches, pour faire des parties de junk. Le principe d'un junk à la base, c'est de récupérer des éléments de... Normalement, on n'est pas censé acheter des kits. Normalement, on est censé le faire avec des chutes de papier, des éléments divers qu'on mélange, des pages de magazines. C'est un journal de déchets. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Normalement, on récupère. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de créateurs qui nous proposent des jolis kits à des prix vraiment très intéressants, qu'on peut imprimer comme on veut. Donc ça permet d'avoir des jolis junk coordonnés. Moi, je préfère. Certaines préfèrent travailler sur des junk qui sont à la fois junk et art journal, où elles récupèrent des éléments, où elles vont partir d'un livre existant, qu'elles vont modifier, travailler et en créer un junk. Moi, je ne fais pas ça. C'est pas quelque chose qui m'attire. Donc, je préfère faire des junk avec des kits et à côté de ça, de l'art journal avec des collages, de la récupération, etc., etc. Donc les junk, j'utilise mes kits, mais je n'utilise pas que le kit. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai sélectionné mes papiers de décor, mes tissus éventuels, je vais également intégrer du papier simple dedans. Donc soit du blanc, soit du craft, soit du noir. Ça dépend bien évidemment du thème de mon album. Donc ici, on est plutôt sur quelque chose de mignon, de doux, un peu poétique, dans les tons un peu vintage. Donc je vais intégrer du craft pour l'essentiel dans mon junk. Et j'intégrerai peut-être aussi du calque, parce que j'aime bien aussi avoir du calque à l'intérieur pour faire différentes choses. Donc je pense que je vais ajouter des feuilles de calque et des feuilles de papier craft. Alors là aussi, le papier craft, on peut jouer sur les épaisseurs. On peut mettre du papier craft un peu épais par endroit, et puis on peut mettre des feuilles beaucoup plus fines. Parce que lorsque, par exemple, il s'agit simplement d'écrire, on n'a pas besoin que la feuille elle soit trop épaisse pour écrire. On écrit sur du papier habituellement sur du 80 grammes. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On peut aussi intégrer des pages, des feuilles de papier que l'on a teintées au café. Moi, il doit m'en rester quelques-unes. J'en mettrai peut-être quelques-unes dans celui-ci. Il va falloir d'ailleurs que j'en refasse. Je vais également sans doute réutiliser des choses comme ceci. Vous savez, des papiers d'emballage on peut en couper un bout et en faire une page. Donc j'en prendrai sans doute un morceau également. Donc voilà, on a un kit de départ qui nous donne le ton, en quelque sorte. Et ensuite, on peut ajouter des tas de choses à l'intérieur. Donc moi, je vais découper tout ce qui me reste à découper, bien entendu. Ancrer tous les bords de mes pages, de mes cartes, de mes petites enveloppes, tout préparé. Et une fois que tout est prêt, je vous montrerai comment je procède pour la suite. Mais d'ores et déjà, voilà, moi, mon processus au départ, il est celui-ci. Après, de quoi est-ce que vous avez besoin pour travailler? Vous allez avoir besoin des outils classiques, donc ciseaux, cutter, règles, crayons, un petit outil comme ça là pour marquer les plis, une petite planche de rainurage, à moins que votre massicot ne fasse également les pliages,
Moi, j'utilise bien la planche de rainurage parce que pour les petites choses comme ça, par exemple, vous voyez, la planche de rainurage, c'est pas pratique. Le massicot, pardon, c'est pas pratique. Donc, je préfère utiliser une petite planche de rainurage. Moi, j'en ai une toute petite. J'en ai une grande en format A3, mais j'en ai une toute petite comme ceci. Pour les junks, en général, je me sers de ça. Voilà. Donc, je vais tout préparer, tout ancrer, tout mettre en forme, voilà, que tout soit prêt. Et ensuite, on attaquera les différents éléments. Donc, on va monter, le but après, c'est de monter des livrets qui seront cousus. Et puis de construire la structure de notre junk et d'assembler le tout avant de décorer. Donc pour cette première partie, voilà ce que je voulais vous expliquer. On part de tous ces petits éléments-là, on prépare tout, on découpe tout, et puis ensuite on est prêt à travailler. J'utilise également, et ça je vous le recommande pour celles qui n'en auraient pas, ces petites pinces-là, parce que quand on monte les livrets, pour bien fixer les livrets, c'est très pratique. Voilà, ça. Et pour le reste, ensuite, rien de bien exceptionnel. C'est le matériel qu'on a habituellement en matière de scrapbooking. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, que j'ai rien oublié. Je vais préparer tout ça et ensuite je vous montre. Alors voilà, donc j'ai tout préparé. Je vais vous pousser ça là parce que peut-être que vous y voyez pas trop. Voilà. Donc j'ai tout préparé. Alors j'ai pas filmé pendant que je découpais, que j'ancrais, que voilà, hein, parce que ça n'a rien de passionnant, mais j'ai tout préparé. Donc j'ai mes papiers. D'accord. Alors j'ai les papiers. J'ai ceci, vous voyez. Hop. Qui est le premier jeu que j'avais imprimé. Et ensuite, j'ai imprimé ceci. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais c'est les mêmes. Oui, effectivement. Sauf que, si vous regardez bien, la première fois quand j'ai imprimé, j'ai pas fait attention. J'ai mal paramétré mon imprimante. Résultat, mon papier intérieur est à l'envers. Parce que j'ai fait mon recto verso. Mon imprimante est une Ecotank ET 2850, je crois. Ou 2855, enfin bref. Et donc, quand on imprime, il faut elle a fait le recto verso automatique, mais il faut la paramétrer. Et moi, comme une imbécile, le premier jeu de papier que j'ai imprimé, j'y ai pas pensé. J'ai imprimé en recto verso automatique, mais en retournant sur les bords longs. Ce qui veut dire qu'en fait, la page va passer d'abord dans un sens, puis ensuite dans l'autre. Résultat, mon intérieur est à l'envers. Si je veux que mon papier ici soit à l'endroit, parce qu'on ne va pas le mettre comme ça, ici, en revanche, ici, il est à l'envers, c'est-à-dire que la frise devrait être en haut de la page, le papillon est à l'envers, et l'ours ici, en filigrane, il est à la tête en bas. Donc ces papiers-là, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que bon, ça m'embête, je les ai imprimés, ça m'embête de ne pas les utiliser. Donc j'ai décidé que j'allais les utiliser quand même. J'ai refait un jeu correctement en faisant le retournement sur les bords courts, de manière à ce que mon papillon, ma frise, mon nounours, tout soit dans le bon sens. Donc ça, ce sont mes papiers corrects, on va dire, décor. Ensuite, donc il y en a que j'ai imprimé qu'en recto, que j'ai coupé en deux. J'en ai un autre, je ne sais plus où je l'ai mis. Là, voilà.
Et ceux-là qui sont en recto verso, mais le verso à l'envers, je vais les utiliser. Et en fait, ici, je vais faire des poches ou des rabats de manière à ce que ça soit moins gênant le nounours à l'envers. Bon, après, c'est pas non plus flagrant. La frise, elle peut être en bas de page. C'est pas quelque chose qui est particulièrement choquant. Mais je vais pas jeter tout ce papier, bien évidemment. Je vais aménager mes pages ici de façon à ce que on n'ait plus ce nounours à l'envers. Voilà. Donc on fera des poches, je vais m'arranger avec ça notamment. Et je peux faire un système de poche qui vient ici, hop, et qui permet d'avoir une grande poche pour glisser quelque chose. Et on n'a plus le problème du nounours avec la tête en bas. Voilà. Donc ça, je m'en occuperai quand je préparerai mes différents livrets qui seront ensuite cousus. Ensuite, donc j'ai préparé d'autres papiers pour mettre dedans. Donc j'ai sorti des papiers teintés au café avec de l'ancrage, avec des projections de paillettes, de taches bleues, bleu-vert et doré. Donc voilà, j'en ai plusieurs que j'avais fait il y a déjà quelques temps. Hein. J'en ai pris 4 que je glisserai à l'intérieur de mes livrets également. J'ai coupé des morceaux de craft en différentes tailles pour que ce fasse un peu déstructuré. Je les mettrai, je les intégrerai aussi. Et puis donc du papier d'emballage, 2 morceaux que je recouperai parce que là, vous voyez, ils sont beaucoup plus longs. Donc je les recouperai, bien évidemment. Je les recouperai, je réutiliserai peut-être les morceaux qui resteront en chute que je glisserai également à l'intérieur. Je mettrai également, j'ai du papier de soie là, avec de l'impression dorée, peut-être que je le mettrai aussi, je l'ai gardé sous le coude. Et après j'ai du papier craft, comme ceci, donc c'est du papier que j'aime beaucoup, c'est du 90 grammes. Il est craft d'un côté et noir de l'autre, donc j'en intégrerai également. Et j'intégrerai, je pense aussi, du papier peut-être écru, uni au milieu, je verrai. Du papier normal, comme de ce type-là. Du papier comme ça, j'intégrerai au milieu, je pense, aussi, de façon à faire des pages en plus pour écrire, pour dessiner, enfin, pour faire ce qu'on veut. Voilà. Donc j'ai tout ça. Ensuite, donc j'ai découpé tous mes petites poches, j'ai préparé, j'ai plié, j'ai ancré toutes les petites poches qui vont aller un peu partout dans le junk. Donc il y en a de plusieurs formes, il y en a des toutes petites, il y en a des plus grosses. Ici, je les ai imprimées en recto, donc comme j'ai des chutes de papier, des découpages, je collerai de manière à ce que quand on va fermer, hop, ça fasse propre. Voilà. Alors, je vous pousse tout ça. Il y en a, hein, il y en a beaucoup. Hein. Et ensuite, donc j'ai découpé, ça je vous l'ai montré, je vous ai mis les images de la machine en train de découper. Donc voilà, j'ai découpé des tas de petits oursons comme ça. J'en ai des un peu plus gros. Voilà, j'en ai des un petit peu plus gros, comme ceci. Ça c'est taille moyenne, ça c'est tout petit, ça c'est moyen. Et après j'en ai fait des très gros. Et alors les très gros, j'ai fait ma découpe imprimée, mais j'ai refait une découpe également en papier craft brut, parce que je pense que je vais les monter en paperclip pour répartir à l'intérieur, parce qu'il n'y en a que 3 ou 4 des gros. 4. Donc je pense que je ferai des paperclips pour répartir dans le junk journal. Voilà. Comme ça, je les monte sur sur un gros trombone et ça peut servir pour tenir d'autres enveloppes, etc. Et bon, il y avait les cartes. Les cartes, je vous les ai montrées déjà. Donc, on a tout préparé. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je regarderai parce que je crois que j'avais aussi des petits nounours, d'autres petites décorations nounours que j'avais eues peut-être dans un échange, je ne sais plus.
que peut-être j'intégrerai si les coloris se mêlent bien. On a tout préparé et donc dans la prochaine vidéo, on assemblera les livrets, on verra comment on met les papiers, comment on répartit les papiers dans les livrets. On va les coudre, je vous montrerai comment je les couds, comment je fais la reliure de mes papiers. Et puis, si c'est pas trop long, ben, on montera la structure du junk. Comme ça, il nous restera après plus que la déco intérieure. Voilà. Donc moi, je vous laisse pour le moment. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous savez comment ça se passe, c'est en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous plaît. Ah oui, je vais vous dire, j'ai fait aussi 2 petites enveloppes comme ça. Ça, c'est du papier action hein, que j'ai fait 2 petites enveloppes que je glisserai au milieu également et que je relirai en cousant les livrets. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont pas fermées en fait, elles sont pas collées parce que il faudra que je les couse dans la reliure avec le reste. Mais je vous montrerai tout ça. Donc ça, c'est papier action de base. Hein, voilà. Donc si ça vous a plu, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite des tutos et puis les autres vidéos que je fais, les autres tutos que je peux vous proposer. Si vous avez des questions en commentaire, j'y réponds le plus vite possible dès que je les reçois. Moi, je vous fais des bises, je vous souhaite de belles créas et je vous dis à bientôt. Bye bye!